Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec The War of Mine. Alors, c'est un jeu de survie assez particulier, donc qui essaie de se rapprocher au plus près du réalisme du point de vue de la survie, des ressources, de surtout la déprime ou la joie, et c'est surtout la déprime qui me pète le plus les couilles dans le jeu. On a le mode du coup continu classique, où là le but c'est tout simplement de survivre le plus longtemps possible, en général ça va jusqu'à 40 jours. Et le mode histoire où nous avons des petits scénarios. Donc là on va faire le mode continu qui est le plus intéressant pour moi. Le mode histoire je le ferai peut-être. Nous en avons plusieurs, j'en ai fait qu'un seul, c'était avec celui-là. Et là on va prendre celui-ci. Oui, là c'est fait exprès pour le coup, c'est un petit peu pour vous montrer le jeu. Donc je vais faire jour par jour, donc une vidéo peut très bien faire que quelques minutes, comme elle peut en faire une 15 ou vingtaine de minutes. Voilà. Le plus court je pense que ce sera 3-4 minutes si je switch des jours, parce qu'il y a des fois je peux rien faire, malheureusement. Donc notre base, une maison bien délabrée. Il y a pas mal d'étages, je suis en train de me rendre compte quand même. Donc là on va essayer d'aller explorer un peu tout ça. Je vais vous donner quelques petites astuces. Donc je suis pas un expert, hein, je connais le jeu vite fait, mais voilà, je peux vous donner 2-3 petites astuces pour essayer de survivre tant bien que mal. Lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Palv et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste et Bruno animait sa propre émission télévisée de cuisine. Palv était la star d'une équipe de football locale. Elle l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes à la recherche de nourriture et d'un refuge. Donc le refuge ils l'ont déjà, maintenant le but c'est de survivre. Donc là on va s'occuper des trucs les plus longs, c'est-à-dire le balayage. C'est vraiment le truc qui est le plus casse-couille. Donc là on a Bruno qui est un peu malade. Donc on va faire ça. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de déblayer tout, parce que c'est vraiment le truc le plus long. Donc normalement tu peux, voilà, tu peux te rapprocher. Donc déjà on va voir un petit peu leur, voilà, leur histoire. Alors lui il fume, ça c'est chiant. Avant la guerre, je tenais un restaurant, j'avais même ma propre émission de télévision, la cuisine de Bruno, vous l'avez vu, j'en suis sûr, j'ai visité des endroits magnifiques dans lesquels j'ai été filmé en train de cuisiner des plats délicieux, tout cela semble sans importance à présent, vous ne trouvez pas, de nos jours on peut s'estimer heureux quand on tombe sur une conserve de viande ou un sac de riz, et qui sait combien de temps cette guerre va durer. Ouais, ça on verra. Ensuite, Palv, bon coureur. Avant de me retrouver dans ce fichu pétrin, je vivais avec ma femme et mon fils dans la meilleure partie de la ville. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, j'espère qu'ils vont bien, je ne vais pas très bien comme vous pouvez le constater. Qui a besoin de joueurs de foot en temps de guerre? Personne ne s'intéresse au sport. Quand chaque jour, peut-être le dernier, j'ai fouillé les ruines en croisant les doigts comme tout le monde. Hop. Katia, donc boit du café, elle. J'ai grandi dans cette ville, mais j'ai étudié à l'étranger et ensuite j'ai travaillé comme journaliste. J'ai longtemps été absente lorsque les problèmes ont provoqué une guerre. J'ai été choisi pour couvrir l'affaire, mais je me serais porté volontaire de toute façon. J'étais tellement inquiète pour mes parents, malheureusement c'était trop tard, j'ai trouvé ma maison en ruine et ma famille avait disparu, je la cherche depuis. Voilà, ça c'est leur histoire. Maintenant on va faire la petite recherche tranquille de la baraque. Alors là il fait 13 degrés, ça va, c'est acceptable, plutôt bien. Il est 7h30 du matin et je crois que c'est à partir de 8h où on va commencer à explorer. Et voilà, en général ça dure une quarantaine de jours. Ça peut durer un peu plus, ça peut durer un peu moins, ça dépend comment je m'en sortirai. Il commence à faire froid, pour l'instant ça va, il fait quand même beau. On va essayer d'aménager notre petite maison. Le premier qui doit finir, bah, ce serait Bruno techniquement. Là le but c'est vraiment de tout déblayer, hein. C'est le truc le plus long. Il y a la pelle qui est très pratique pour ça, mais je ne l'ai pas encore, donc ça on verra plus tard. Et il va falloir créer des lits, il va falloir créer des barricades, il va falloir créer de quoi cuisiner, de quoi chauffer, il y a plein de trucs différents à faire, donc le jeu est plutôt bien complet. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, next. Toi, est-ce que tu vas trouver... Non, c'est fermé, sinon c'est pas drôle. Y a quoi d'intéressant? Ah, il y a un truc à déblayer. Allez, on va faire le truc à déblayer. Sauf si c'est verrouillé, bien évidemment. Toi, tu vas fouiller un peu pendant ce temps-là.
va voir qu'est-ce qu'il me propose. Voilà, tout. Pour l'instant, on va essayer de déblayer. Hein. Là, ça va être... Ah non, c'est pas cadenassé. Oh, bah justement, un crochetage. Parfait. Voilà, comme ça, lui, il peut aller crocheter ça. Non, j'ai un jardin. C'est cool, en soi. Ah, des trucs sympathiques. C'est bien. Yop. Toi, ici, t'as fini. Ensuite, nous avons... Hop, toi, tu vas continuer à déblayer. Je sais pas s'il y a encore des trucs à déblayer, pour le coup. Ça n'en a pas l'air. Voilà, on va fouiller, tout simplement. Toi, tu vas essayer d'aller créer des trucs. Oh, j'ai un nouveau crochetage, c'est cool. Hop, voilà. Non, toi, tu vas faire ça. Voilà. Donc toi, tu vas aller créer un lit. C'est le premier truc assez important. C'est de créer un lit. Il va falloir améliorer rapidement tout ça. Alors du coup, je vais créer les lits ici. C'est parfait. Voilà, toi, tu rentres. Il est légèrement malade, ouais. C'est le truc un peu chiant ça. On verra au fur et à mesure. Ah, il y a un truc à déblayer là-haut, j'ai oublié. Ah, mais on peut peut-être pas rentrer. Je sais pas, on va voir. J'ai même un toit. C'est bien, je peux explorer. Enfin, je peux explorer. Je peux voir. Voilà, normalement j'ai. Ouais, j'ai. Ça va. Là, j'ai quand même de quoi faire. C'est bien là que j'ai eu des crochetages. C'est très cool. Donc, la journée passe vite hein, quand même. Vous voyez, il est déjà 14 h. Donc là c'est bien, on est tranquille. Là c'est verrouillé. On va essayer de fouiller un petit peu tout. Là il va me falloir un truc de voilà, de création. Voilà, atelier de métallurgie, ça il me le faut assez rapidement. C'est un truc qui est très important. Parce que ça me permet de créer l'appel qui sera très très utile. Je montrerai pourquoi. Et d'autres petits trucs plutôt sympathiques. Verrouillé, chat. Toi, tu ne peux rien faire. On va voir ailleurs. Qu'est-ce que je peux créer? Fouiller. Si. C'est vrai que je peux encore fouiller un peu. Donc ici, on a tout fouillé. À mon avis, il me reste plus grand-chose. Donc là, je peux créer l'appel. Ça, j'en ai vraiment besoin. Donc là, j'ai tout fouillé quasiment d'ailleurs. Il n'y a plus grand-chose. Hop. Voilà, la maison, j'ai fait globalement le tour. Il me manque 2-3 trucs à déverrouiller. Et après, j'ai fini. Voilà. Il commence à faire froid. Ouais, mais bon, là, je vais pas me chauffer tout de suite quand même. Hein. Ce serait un petit peu con. Je vais voir si je peux améliorer mon atelier. Ce serait très pratique. Voilà, donc là, j'ai une pelle. Et il me manque des éléments. Voilà, donc là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Il y a bien le crochetage, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? Bon, allez, on va en faire 2. Toi, tu vas aller te diriger vers les endroits où justement il faut crocheter. Ça, c'est fait. Commence à faire froid. Mais oui, t'inquiète pas. Voilà. Dès qu'il y en a un de fait, voilà, ça c'est bon. Donc j'aurais fait la maison très rapidement au final. Oui. Ouais, bon, rien de très ouf. Hein. Et toi? C'est bon, on peut tout décrocheter. Est-ce que j'en ai besoin d'un autre? Je sais pas, on va vérifier ça tout de suite. Je crois que j'ai quasiment tout fouillé là dans la baraque. Ah, j'ai de la nourriture, ça c'est bien. Donc là c'est bon. On fait une dernière fouille de la baraque. Ah, c'est bloqué. Ouais, j'aille voir dehors. Ça a l'air d'être bon, on n'est pas trop mal. Ouais, on a l'air d'être bien. Pas construire grand chose d'autre donc bon. Peut-être construire une radio. Je peux peut-être construire une radio, tiens. Je vais voir ça. La radio, oui, alors la radio c'est un truc assez important mine de rien. Donc on va la construire. On va la construire où d'ailleurs? On va la construire. On va la construire, on va la construire. Dans le tas de gravats. Non quand même pas. Bon, elle est là. Toi, non plutôt toi. Bruno a été arrêté dans sa course là, non? Ah non, non, il continue. Je vais voir si j'arrive à trouver le temps de faire ça. Non. Non, je n'ai pas le temps. C'est la nuit. Allez, go.
Alors du coup, non, Bruno va aller dormir. Toi tu vas partir collecter et toi tu vas monter la garde. Donc on a quoi? Maison hantée. L'homme qui vivait ici, il hébergeait les gens dans le besoin. Il s'est enfui après que sa maison ait été dévastée par un tir de mortier ou peut-être est-il mort depuis lors. La maison est abandonnée, les gamins du quartier disent qu'elle est hantée. Beaucoup de nourriture, bon là il y a pas mal de trucs sympas. Maison mitoyenne. Elle est à moitié en ruine, mais les gens vivaient dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants. La nuit, on peut entendre des tirs pour provenance de l'endroit. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions si nous parvenions à nous y faufiler. Ouais. Villa en ruine. Du coup, il raconte que des gens vivaient encore là-bas, luttant contre la difficulté. Ils doivent avoir des provisions de côté, comme des conserves de nourriture ou peut-être même des bandages ou des médicaments. Mais s'ils refusent d'échanger, si les désespoirs nous gagnent, nous pourrions essayer de les voler. Donc on va éviter, on va faire maison hantée. La maison hantée c'est pas mal. Et on va prendre la pelle. Voilà, c'est parti. On y va. Ça devrait le faire tranquillement cette maison. Voilà, allez go. Ouais. Putain, ça fait bizarre, j'ai jamais visité vraiment cet endroit. Donc là il doit y avoir plein de rats je suppose. Pour l'instant on va prendre un peu de tout ce que je peux trouver, on verra au fur et à mesure. Oh, déjà il y a de la bouffe. C'est cool. Ah, c'est très très bien ça. Ouais. Ok, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de choses hein, quand même. Oui. Ça on le pète. Donc après ça là la fouille ça dure jusqu'à 5 h du mat, mais il vaut mieux partir un peu avant en général, c'est compliqué de revenir. Donc là on va essayer de tout fouiller à mort. De l'eau, oui. On va fouiller au fur et à mesure hein, de toute façon. Il y a pas mal de douilles d'armes, c'est marrant. Ah, il y a un truc à cisailler. Faudra que je regarde. Alors, il y a pas mal de trucs intéressants. Tous ces trucs là qui sont très pratiques. Alors, on va voir plus tard. Là il me faudrait des trucs un peu plus balèzes pour le coup. Voilà. On va monter à l'étage. Pour l'instant le plus important c'est surtout tout ce qui est bouffe et médicaments parce que c'est un bon truc pour échanger aussi. Et comme là on n'est pas spécialement en dèche, ça sert pas besoin de se casser le cul pour tout ça. Pour tout ce qui est matériaux pour l'instant, même si bon, ça va venir rapidement. Petit rat. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous avons des trucs sympas. Hop, hop, voilà. Des munitions, je m'en fous un peu des munitions, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Alors, Subura, alors que je venais d'atteindre ce pays que je pensais sûr, je le trouve lui aussi en proie à la guerre. Ne t'en fais pas, je vais bien, je t'écris cette lettre en attendant le passeur qui m'amènera en sécurité avec son bateau. Je vais demander l'asile et dès que j'aurai obtenu, je te ferai venir ici. Nous sommes de nouveau réunis, loin de la guerre et du désespoir. Tiamon est pris pour moi, Kofi. D'accord. C'est verrouillé. Ah, il faut un... Bon, ok. Bon, j'ai déjà pas mal fouillé. Là, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Est-ce que je vais prendre d'autres? Donc, les munitions, on s'en fout un peu. La bouffe, c'est important. L'eau. Bon, l'eau, je peux en récupérer un peu partout, ça sert à rien. Les trucs d'armes, je vais en avoir besoin. D'ailleurs, j'aimerais bien en retrouver un peu plus à la limite. Ouais, on va voir si je peux pas en trouver d'autres des trucs d'armes. Ça, j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment le truc qu'il me faudrait. Tiens, d'ailleurs, je peux aller fouiller dehors, là, je suis en train de me dire. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2-3 trucs sympas, mais bon, pas de quoi faire mon bonheur. Je peux pas descendre, d'accord. Bon, ouais, bah là j'ai pas grand chose à faire en soi. Voyons voir. Oui, on va revoir ici vite fait. On va surtout prendre du matériau, c'est ce qui a l'air le plus utile. Voilà, du bois. C'est le truc le plus chiant à rapporter en général, le bois. Donc voilà, bah on est pas mal. Ouais, j'ai vu pas mal de trucs, donc on peut se tirer. Donc voilà, c'était une journée tranquille. Et bon, les premiers jours, vaut mieux aller dans des zones pas trop galères, parce que j'ai pas d'armes, j'ai rien de bien pratique. Donc voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.